Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Christian Leroux, secrétaire général de la société M2I, et Feng Zheng, coordinateur Asie de la même société. Je rappelle qu'il y a 2 mois, M2I et son partenaire chinois Beijing Kerui Yuan Technology, en chinois Kerui Yuan Keji Youjian Gongsi, ont reçu le prix de l'innovation des équipes franco-chinoises décerné par le comité France-Chine du MEDEF. On en parle tout de suite avec eux. Après, vous avez, bien sûr, quand vous avez appris qu'il y avait ce prix-là, vous connaissez déjà l'existence de ce prix, vous avez déposé On a candidaté. Comment ça s'est passé alors, Christian ? Tout simplement, on a rempli un dossier dans lequel on a décrit en détail nos solutions, la solution technique pour le marché chinois et la tomate en Chine, le partenariat avec notre partenaire chinois, et on a démontré que nous étions capables d'avoir une solution propre, innovante et intelligente pour l'agriculture chinoise. En fait, encore une fois, ça c'est le résultat d'une collaboration franco-chinoise. Est-ce qu'on peut savoir qui a fait quoi alors dans ce type de collaboration ? Pour la partie chinoise, par exemple. Pour la partie chinoise, le plus important, c'est le travail sur le terrain, comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Pour tester les produits. Voilà, pour la mise en place des produits, parce qu'il faut des gens qui utilisent le produit, par exemple, pour la première année. Nous sommes des, c'est pas des... ce sont des gels en forme qu'on utilise en Europe. Voilà, donc ils ont déployé des pièges pour mettre les produits dans les pièges, surveiller les pièges, etc. Donc ça c'est leur travail. Noter les situations météorologiques au moment de constat, analyser les activités des insectes, voir comment ça se réagit les insectes, est-ce qu'ils meurent sur place, est-ce qu'ils confus, qu'ils partent. Finalement, ils meurent sur place, comme ils ont été confus, ça veut dire qu'ils meurent très vite. En fait, de leur mort naturelle. Voilà. C'est leur cycle de vie. Voilà. Leur cycle de vie fait que ça peut être 48, 72 heures ou un peu plus, Ouais. mais ne pas trouver la femelle, il devient un peu fou, il cherche et il ne trouve pas, et il meurt de sa mort naturelle. Ouais. Donc c'est pas le produit qui les a tués, c'est simplement ils se meurent tout seul. Voilà. Donc ils notaient tous ces chiffres-là, qui est crucial, parce que si les chiffres ne sont pas bons, on ne sait pas comment adapter le produit. Et bien évidemment communiquer tous les problèmes, tous les résultats et les problèmes qui sont constatés sur place. Et nous, on adapte le produit selon leur rapport. Vous en êtes où alors? Donc le produit là, il est commercialisé en Chine en fait. On a la 2e année d'essai réussite, donc on doit lancer la commercialisation cette année-là. Commercialisation cette année en 2023. En Chine. En Chine. Il faut savoir que la Chine aussi demande un enregistrement de produits, voilà, comme tout le monde, comme Christian a expliqué tout à l'heure. Donc cette année-là, ce ne sera pas un lancement total sur tous les marchés, ce sera plutôt pour des marchés spécifiques, ça veut dire qui sont ouverts pour des essais, pour des démonstrations, voilà, des démonstrations aussi. Et puis après, avec justement les résultats de cette année d'essai, on va pouvoir demander l'autorisation de mise sur le marché. Et ça va prendre combien de temps alors, tout ça? La Chine encourage aussi fortement la mise en place des produits nouvelle génération qui protègent à la fois les blancs mais aussi l'écosystème local. Donc, contrairement à tous les insecticides conventionnels, nous, qui ont besoin quasiment 5 ans pour la mise en place du marché. 5 ans? Oui, pour les insecticides conventionnels. Ah oui. Attendez, je vais y arriver. Pour nous, c'est 1 an. Voilà. Combien? 1 an. 1 an. Ça va? En Chine. En Chine. Je trouve. Mais on doit faire des essais dans des endroits divers et variés, dans 5 régions différentes. C'est quand même un grand challenge pour nous et pour nos partenaires pour les faire. Et en fait, vous n'avez qu'un partenaire en Chine pour l'instant. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre?
Pas seulement. On a des partenaires en discussion, mais pas aussi avancés qu'avec Caribbean, parce qu'ils sont une équipe de taille humaine. Ils travaillent assez rapide. Ça se dit aussi qu'ils connaissent déjà le métier par leur formation. Donc ça leur a aidé à être assez vite de se mettre sur le marché. Mais on est aussi en discussion avec d'autres acteurs de ce domaine ou même dans des domaines qui sont liés avec notre domaine de biocontrôle pour essayer de voir si un jour... Caribbean, c'est un PME, ils sont une trentaine de personnes, ils ne peuvent pas couvrir la totalité de la Chine. Actuellement, ils peuvent couvrir le nord de la Chine, c'est déjà, des travail extraordinaires. Nous sommes justement en discussion et à la recherche des partenariats avec des gens qui peuvent occuper d'autres régions de Chine pour nous, c'est-à-dire le sud, l'est, l'ouest. En fait, on sait que quand deux équipes de cultures différentes travaillent ensemble, parfois il peut y avoir des problèmes, liés, on va dire, à la barrière de la langue et puis des problèmes culturels. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes quand vous travaillez ensemble? Bien sûr. C'est quasiment général. Hein. C'est pas que entre les barrières culturelles ou langage. C'est pas que entre la Chine et la France, même avec l'Afrique, même avec les États-Unis. C'est pas du tout spécifique à la Chine ou à la France. L'avantage, c'est actuellement, on est dans un domaine où il n'y a pas tellement de monde. Où les gens puissent se comprendre facilement au niveau technologie. Donc les langues, les barrières de langue et les barrières culturelles n'ont pas joué un rôle très important dans les obstacles. Les principaux obstacles, c'est plutôt les pratiques scientifiques différentes dans les différents en Chine et en France. En France, bien sûr, ça c'est aussi dépend de nos chercheurs. Les chercheurs ont leurs propres habitudes. Et des fois, pour déchiffrer les résultats, etc., c'était pas si facile. C'est pas simplement je lis le chiffre et je comprends toute la situation. Il y a besoin des échanges assez passionnants, assez fréquents et assez passionnants entre les deux équipes pour pouvoir enfin comprendre où sont vraiment les problèmes et extraire l'essence de besoins des chiffres constatés et adapter le produit pour. Ça, c'est le principal problème qu'on a rencontré. En gros, si j'ai bien compris, vous êtes sur le marché du biocontrôle, c'est ça? Tout à fait. Mais, vous vous positionnez, on va dire, vous êtes plutôt numéro 1 en Europe pour l'instant? Nous, notre ambition est d'être le leader dans le domaine des sémiochimiques, c'est-à-dire des phéromones, qui est un des 4 segments du biocontrôle. Et donc, notre objectif, c'est d'être le leader. 4 segments. Exactement. Vous voulez occuper la place du numéro 1 dans l'un des 4 segments qui s'appelle les sémiochimiques, et donc les phéromones. D'accord. Voilà. Et donc, pour l'instant, vous êtes déjà premier, vous êtes leader, là? Pour l'instant, on est les premiers en Europe. On est le plus gros fabricant, en tout cas, de phéromones en Europe, avec un catalogue très large. Oh là là. Et qui sont vos concurrents dans le monde? Naturellement, nos concurrents, ce sont les fabricants de produits traditionnels, donc ce sont les géants mondiaux, mais qui aujourd'hui ont décidé de réfléchir à une nouvelle approche de la protection agricole, et donc nous travaillons intelligemment avec un certain nombre de ces géants. Parce que ce que vous faites là, ça me fait penser à un terme assez à la mode, on appelle ça la rupture de technologie, c'est ça? C'est pas ça, non? On a une rupture totale de technologie, justement, à deux niveaux. Premier niveau, c'est des produits innovants pour la protection des cultures, mais à l'intérieur de ce produit innovant que sont les phéromones, jusqu'à présent, il n'y avait qu'un système qui était de mettre sur des septums en plastique, sur des petits produits en plastique, l'odeur en caoutchouc. Nous, notre rupture technologique, ça a été l'invention de ce qu'on appelle la micro-encapsulation,
C'est-à-dire que nous fabriquons des microcapsules à base de cire d'abeille et d'huile de tournesol dans laquelle nous insérons la phéromone totalement qui se dilate progressivement. Donc c'est totalement naturel et donc nous relarguons les odeurs progressivement. Et de la vraie rupture technologique, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons pulvériser des phéromones qu'il y a encore 10 ans, personne n'aurait cru qu'on pourrait le faire. Incroyable. Et tout ça en moins de 10 ans. Tout ça en moins de 10 ans et tout ça en permettant à l'agriculteur de ne pas changer ses habitudes d'utilisation. Puisqu'il peut mettre, par exemple, sur 1 hectare de vigne, nous mettons 135 grammes de phéromones. 135 grammes. Oui, que nous mélangeons avec de l'eau. C'est très efficace. Et donc, l'agriculteur le met dans son pulvérisateur traditionnel. Et au lieu de mettre un pesticide, il met de l'eau avec des phéromones et il les pulvérise sur son champ. Il n'y a que le produit qui change. En fait, les outils ne changent pas du tout. Les outils ne changent pas, nous nous adaptons aux outils des agriculteurs. Mais une question très terre à terre. Par rapport aux produits traditionnels, est-ce que votre produit, le vôtre, il coûte plus cher ou moins cher ou c'est le même prix On est au même prix qu'un pesticide traditionnel et nous avons une efficacité à 95% aussi efficace. 95%. Et les 5%, c'est quoi alors? J'aimerais bien tout savoir. Xaine a totalement raison. 5%. Nous ne sommes pas toxiques, nous ne sommes pas écotoxiques, nous n'avons pas de résidus et nous n'avons pas d'influence sur la nourriture humaine ou animale. C'est-à-dire que nous sommes un produit propre. Mais on aimerait bien que vos produits, on va dire, tous les agriculteurs français utilisent vos produits. Comme ça, quand nous, consommateurs, enfin moi, consommatrice finale, quand je consomme une pomme, une tomate, j'ai pas besoin de, je vais dire, de laver, relaver. Nous travaillons en étroite collaboration avec les grands producteurs, mais aussi avec les distributeurs. Vous savez que les grands distributeurs comme Carrefour, comme Leclerc, mettent en place ce qu'ils appellent le Planet Store. Et dans le Planet Store, il y a le 0 pesticide et le 0 résidu de pesticides. Incroyable. Et donc nous travaillons avec eux pour que les produits qu'ils proposent à leurs clients dans leurs magasins soient issus d'une agriculture raisonnée, de l'agroécologie que nous promouvons au quotidien. En fait, c'est un produit français. Vous devez être fiers. Nous sommes très fiers. Mais c'est vrai, c'est français. Nous sommes made in France, mais nous travaillons avec la Chine. Oui, c'est ça. Alors, pour revenir au marché chinois, en fait, là, vous en êtes à l'étape de, on va dire, d'homologation, c'est ça? Et après, donc, en ce moment, et après, vous envisagez de commercialiser ce produit à l'échelle nationale par rapport à la Chine, non? Effectivement. C'est l'objectif. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de travailler en étroite collaboration avec la Chine pour que la Chine soit demain un de nos gros marchés. Voilà. Si ce n'est pas le premier, ce sera le deuxième. Incroyable. Pour l'instant, quel est votre premier marché alors? Aujourd'hui, notre premier marché, c'est l'Europe. C'est l'Europe, hein. Quel pays plus précisément? La France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. C'est vraiment le marché européen. On travaille beaucoup en Amérique latine. Je vous ai parlé du Chili et de l'Argentine. C'est ça. Nous travaillons également sur l'Afrique. Et donc, l'objectif, c'est que la Chine, qui est quand même la deuxième puissance économique mondiale, est une grande puissance agricole. Ce serait dommage que nous ne travaillions pas avec la Chine. Et donc, nous avons espoir. Et c'est grâce à vous aussi un message que nous pouvons passer, que les autorités chinoises, que les autorités de régulation chinoises entendent ce message, qu'il y a des solutions alternatives qui vont exister dans leur pays. Et si elles peuvent nous aider à accélérer les processus d'autorisation de mise sur le marché, nous serions très heureux, d'autant plus que la Chine a présidé jusqu'à il y a encore quelques jours la COP 15 sur la biodiversité. C'était la Chine qui présidait cette importante conférence internationale qui s'est tenue pour des raisons sanitaires au Canada, et que la Chine souhaite réduire l'empreinte des pesticides dans son propre pays, et donc nous sommes une des solutions que la Chine pourrait utiliser. Donc là, ce que vous faites correspond à l'essentiel de ce que la Chine veut faire sur le plan de la protection de l'environnement. Et vous ne pouvez que réussir. Nous le souhaitons en tout cas. Alors, dernière question, quels sont vos autres projets de collaboration avec la Chine? On est en pleine réflexion sur d'autres produits, puisque je vous ai parlé de la vigne. Donc nous travaillons sur la protection c'est toujours sur la base des raisins.
Oui. Mais aussi on travaille sur la protection du maïs. Et donc ça fait partie des projets que l'on aimerait lancer dans les années qui viennent. Ouais. Eh bien. Actuellement, on n'est pas aussi avancé que la Tuta parce que, il y a certains produits qui sont spécifiques pour la Chine, qui sont identifiés comme potentiel marché et qui sont développés spécialement ici en France pour la Chine et qui sont justement à son première étape d'essai. Je parlais d'un produit forestier sur lequel je ne peux pas vraiment évoquer le nom tout de suite parce qu'actuellement, on aimait bien protéger un peu notre propriété intellectuelle. Voilà. C'est protégé en France. Oui, nous avons 30 familles de brevets. 30 familles de brevets. Oui. Oh là là. Donc, on est en train de justement mise en place des essais. Le produit est déjà développé, pour essayer d'adapter, pour que ce soit bien cohérent par rapport aux besoins des utilisateurs chinois. Et ce produit-là, le besoin c'est encore plus urgent que la tomate, parce que c'est une sorte d'insecte invasif qui ne sont pas natifs de Chine et qui sont en train de détruire pas mal des forêts ou des arbres en Chine. Donc il y a une urgence qu'on les traite d'une manière propre et efficace. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je merci vous souhaite encore plus de succès. Merci beaucoup pour votre invitation. Et vive la collaboration franco-chinoise. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.